Je vous salue dans le nom magnifique, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour nous, ses enfants. Nous qui avons choisi la bonne part, le Christ, nous ne regrettons pas. Parce que Christ est avec nous. Ce soir, j'aimerais, mon épouse et moi, aborder un thème important, un thème sérieux avec vous. Souvent, il y a les gens qui disent dans leur vie, est-ce que le mariage est possible? Parce que d'après beaucoup de personnes, quand on se marie, on met la corde au cou. Non. Dans le mariage, il y a de bonnes choses. Et bien aimé, le thème est, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Ce moment sera un moment béni, un moment magnifique. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, cette vidéo te concerne. Je voulais demander à mon épouse, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Amen. Amen. Effectivement, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Dieu nous permet de faire cette vidéo ce soir pour la partager avec ceux qui sont mariés comme ceux qui ne sont pas mariés. Parce que Dieu prévoit le mariage pour chacun de nous. Si tu n'es pas encore marié, ben, tu te marieras. Donc, mets en prière et écoute ces conseils-là pour que plus tard, ça puisse t'aider. Et ceux qui sont déjà dans le couple, ben, ça pourra aussi vous aider. Comme l'a dit mon époux, on ne se marie pas pour rendre heureux. C'est cette erreur que plusieurs commettent. On se dit, ben, je suis mariée, je ne suis même pas heureuse, je ne suis même pas heureuse. Cette personne-là, même, elle ne m'apporte pas le bonheur et tout ça. C'est une erreur très grave. C'est vrai qu'on mérite le bonheur. Mais la première chose, quand on s'en va se marier, on s'en va rendre l'autre heureux. Donc, si chacun de vous se dit, je suis là pour rendre mon conjoint ou ma conjointe heureux ou heureuse, vous voyez que chacun de vous va faire un effort vers l'autre. Vous voyez? Mais quand chacun se dit, je veux le bonheur, tu essaies de tirer le bonheur vers toi, tu vois. Tu veux le bonheur. Je veux le bonheur, ça ne marche pas. Chacun veut le bonheur. Du coup, il y a un trou. Il y a un espace là. Mais quand on dit, je veux le bonheur pour toi, voilà, chacun veut le bonheur pour l'autre. On essaie d'aider l'autre. Vous voyez? Quand on veut tirer la couverture chacun de son côté, mais on va finir par déchirer la couverture. Donc si je cherche à prendre soin de lui, pour qu'il soit heureux, et si pendant ce temps lui aussi cherche à prendre soin de moi, pour que je sois heureuse, vous voyez que vous allez vivre le bonheur. Il y a aussi une chose, c'est quand une seule personne a cette idée-là. Il peut y avoir des couples où il y a une seule personne qui se dit, je suis là pour rendre l'autre heureux. Et cette idée n'est pas partagée. Donc pendant que tu cherches son bonheur à lui, ne pense pas à ton bonheur. Ou bien pendant que tu cherches son bonheur à elle, elle ne pense pas à ton bonheur. Donc quand c'est une seule personne qui a cette idée, là aussi ça crée des problèmes. Quand vous deux, vous n'avez même pas cette idée du tout et où chacun cherche son propre bonheur, ça crée aussi des problèmes. Quand c'est une seule personne qui a cette idée, ça crée des problèmes. Donc il est important que vous deux, vous ayez cette idée-là. Je suis là pour rendre l'autre heureux. Je veux le rendre heureux, il veut me rendre heureuse. Vous allez voir que devant chaque problème, il aura des solutions. Parce que chacun ne cherche pas à se satisfaire, chacun ne cherche pas à se faire plaisir, chacun ne cherche pas son propre bonheur, mais le bonheur de l'autre. Et pour que vous puissiez y arriver, quelle est la mentalité que vous devez avoir? C'est que la personne qui est avec vous, c'est un être humain que Dieu vous a confié. Vous ne pas? Ah oui, hein, je suis parfaitement d'accord. Et puis, il y a un élément, un point important que je voulais souligner. Pour que vous soyez heureux dans votre couple, le thème est, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Si tu veux comprendre ce principe, bien aimés frères et sœurs, je vous donne un conseil. Aime ta conjointe, aime ton conjoint. Amen. Que ce soit sur la base de l'amour. Je précise, que ce soit sur la base de l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, ce qu'on dit, tu ne comprendras pas. C'est vrai. L'amour ne fait pas semblant. Quand tu aimes, tu pardonnes. Donc, si tu veux rendre l'autre heureux, le conjoint heureux ou la conjointe heureuse, toi, fais le pas. C'est vrai. Fais le pas. Il y a un pas que tu dois faire. Dieu a dit à Moïse, tends la verge. Ça, c'est le pas. Toi, fais le pas.
On ne dit pas que dans le couple, il ne peut pas y avoir des conflits. C'est possible qu'il y ait des conflits. C'est possible qu'il y ait des malentendus, des incompréhensions. C'est très possible. Mais quand il y a ça, L'amour. quand il y a l'amour, quand tu veux que l'autre soit heureux, tu feras toujours le pas. Tu vas toujours pardonner. Tu vas toujours pardonner. Le pas du pardon, le pas de la tolérance. Maintenant, il peut arriver que dans ce couple-là, vous aimez le Seigneur et tout, et puis malgré tout ce que vous faites, ça ne va pas. Cherchez à comprendre s'il n'y a pas un démon qui est caché derrière. S'il n'y a pas la sirène des eaux qui est cachée derrière, ou s'il n'y a pas la femme étrangère qui est cachée derrière, ou l'homme étranger, ça peut aussi exister, qui est caché derrière. En ce moment-là, d'un commun accord, puisque vous voulez qu'il y ait la joie, vous voulez être heureux, vous vous accordez, comme on a dit tout à l'heure, et vous priez, vous chassez l'esprit qui est derrière. Vous verrez la puissance de Dieu. Les couples qui sont en train de s'étudier, les couples qui sont en fiançailles, souvent, il y a des situations difficiles qui arrivent dans vos fiançailles, qui sont des signes de Dieu pour vous dire, séparez-vous, je ne vous ai pas mis ensemble. Mais vous vous entêtez, vous vous mariez, alors qu'il est mieux de briser des fiançailles que de briser le mariage. Un foyer, oui. Que Dieu utilise ce qu'on est en train de dire pour que chacun de vous puisse avoir l'information qui lui concerne, l'enseignement, la parole du Seigneur qui lui concerne. Amen. Amen. Donc, papa, tu voulais qu'on lise un verset avant que... Oui, je veux qu'on lise un verset. Ça aussi, c'est important. Il faut mettre la parole de Dieu au centre de votre couple. Ça, c'est très important, ça. Amen. Si tu veux vivre heureux dans ton couple, mets la parole de Dieu au centre. Mets la parole de Dieu au milieu. Donc, c'est ce que nous allons faire. Regardez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7. Nous allons considérer le verset 12. Amen. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Quand on dit c'est la loi, c'est un principe. Ça veut dire c'est un principe. Vous voyez, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, quand ils sont passés par Exode, quand ils sont sortis, à la fin de l'histoire, Dieu a remis les 10 commandements à Moïse pour que Moïse donne ça au peuple. Donc à la fin de leur délivrance, il y a eu la loi. Dieu a donné les lois. Les lois ici, c'est quoi? Les principes. Dieu fonctionne avec ses principes. Si tu veux que ton foyer fonctionne bien, mets la parole de Dieu qui est la loi de l'Éternel au milieu. Amen. Maintenant, si tu veux être heureux, on dit, ce que les hommes veulent qu'on fasse pour eux, fais de même. Ça veut dire que quoi? Si toi tu veux être heureux, fais de même pour la personne que Dieu a mis à ton côté. Mais si tu veux l'écraser, si tu veux la brimer, si tu veux l'insulter, il y a des couples, quand tu entends leurs propos, ça fait peur. Des propos choquants, des propos blessants. On ne peut pas construire un foyer comme ça. C'est vrai, il peut arriver que soit il y a la colère et tout. Mais là encore, même quand il y a la colère, va à la source. Demandez pardon. Oui, Saint-Esprit, je suis trop colérique, donne-moi la force de pouvoir pardonner. Il va te dire, lis tel verset, et tu vas voir que tu auras cette force-là d'aller vers ta conjointe ou ton conjoint pour lui dire, ah, je fais le pas avec toi. Ce que j'ai dit hier, ce n'était pas bien du tout. Donc je te demande pardon, ma bien-aimée ou mon bien-aimé. Il y en a qui ne demandent jamais pardon. Voilà, ça c'est important aussi. Il faut demander pardon, c'est pour ça que je dis, il faut faire le pas. Il faut tuer l'orgueil, hein. Tu es obligé de tuer l'orgueil. En tout cas, si tu veux être heureux dans ton couple, tu es obligé de tuer l'orgueil par la croix. Amen. Tu es obligé. C'est pour ça que je dis, il faut l'aimer. C'est ça, la base, l'amour. Quand tu commences à comprendre ça, les choses deviennent plus faciles. Même quand tu fais une erreur, tu dis non, c'est ma femme ou c'est mon mari, c'est une personne comme moi, je peux aussi faire ces erreurs-là. Il faut que je lui pardonne. Et puis, main dans la main, vous avancez. Vous allez voir que ce couple-là va commencer à ressembler à la vie du royaume. Amen. Parce que la vie du royaume, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est tout ce que vous ressentez. Vous ressentez la joie. Il n'y a pas de tristesse. Même quand la tristesse veut venir, le Saint-Esprit prend place. Amen. Donc, c'est à toi maintenant de faire le pas s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Et puis, merci papa. Amen. Éphésiens 5, je lis à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Souvent, certains hommes qui ont mal compris prennent cela pour brimer leurs femmes. La Bible dit d'être soumise. La Bible dit d'être soumise. Mais eux-mêmes, ils oublient de lire aussi. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
Amen. Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Mais très souvent, on parle beaucoup plus du côté de la femme. Sois soumise, sois soumise, sois soumise. Mais le côté où l'homme doit aimer. La femme, quand elle se sent aimée, naturellement, elle est soumise. Mais souvent, l'homme, il y a des hommes qui ne donnent pas à leur femme l'amour. Il n'y a pas de douceur. Tout est dur, même dans les paroles. Tu lui parles mal. Et en même temps, tu veux qu'elle soit soumise. Il y a une révolte qui se crée en elle. Elle n'arrive pas à se soumettre, même les enfants. La Bible dit que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Il demande aux enfants de se soumettre et de respecter leurs parents. Hein? Mais Dieu dit, parents, n'irritez pas vos enfants. À plus forte raison, ton épouse. Si tu l'irrites, comment est-ce qu'elle va se soumettre? Mais quand une femme se sent aimée, quand tu cherches à la rendre heureuse, elle aussi, elle cherchera à te rendre heureux. Parce que l'objectif premier dans le couple, c'est que chacun de vous puisse conduire l'autre au ciel. Mais il y a des gens qui sont entrés dans le couple et ils sont morts. Ils ont perdu leur joie. C'est comme des fleurs fanées. Normalement, ça ne devait pas être comme ça. Le couple, c'est comme le jardin d'Éden. Tout doit fleurir là-bas. Dieu dit de cultiver. Donc, dans votre foyer, vous devez vous cultiver l'un et l'autre. Vous devez être heureux, vous devez être épanoui. Depuis que tu es marié, on te voit rayonner. Et la lune de miel, c'est toute la vie. Ou bien, papa? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous savez, le couple, c'est comme le jardin d'Éden. Une fois, mon épouse a dit dans une de ses prêches, elle a dit, un jardin mal cultivé peut devenir une forêt. Mais une forêt bien défrichée peut aussi devenir un jardin. Amen. Donc, la Bible dit, garde et cultive. Garder et cultiver. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Ne dis pas à ton partenaire que cette vidéo te concerne. Hein. Écoute ce qui sont... Non, 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 non. C'est les deux personnes. Ça concerne tous les deux. Ça concerne tous les deux. Donc, c'est à toi de travailler. Il faut travailler pour ton couple. Il faut travailler. La joie ne descend pas comme ça. Il faut travailler. C'est toi qui dois mettre l'atmosphère dans la maison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler ça rapidement, en parler, faire le pas. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui mettent du temps aussi pour pardonner et tout. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, quand tu regardes ton mari, tu vois que tu l'aimes. Quand tu regardes ton époux ou ton épouse, le mot épouse, le mot épouse, permettez qu'on vous donne la définition. Quand on dit tu appelles ta femme ton épouse, ça veut dire que tu es prêt à épouser tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui est bon en elle. Et la même chose aussi, la femme aussi, elle est prête pour épouser ce qui n'est pas bon chez son mari, aider son mari à changer de caractère, le mauvais caractère, pour que le mauvais caractère devienne bon par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le mariage. Donc ça ne tombe pas du ciel. Ne regarde pas chez le voisin pour dire, tu as vu le couple là, tu as vu le couple c'est là, ils sont des exemples, hein, ils sont bien. Mais nous on travaille dessus. Ouais. On travaille dessus dans la prière. C'est pas tombé du ciel, il faut travailler dessus. Amen. Il peut y avoir des conflits, tu pardonnes, il peut y avoir des mésententes. On s'assoit, on en parle, on trouve le terrain d'entente et puis on avance. Tu veux ajouter quelque chose chez lui? Oui, papa. Il y a quelque chose qui détruit, il y a une chose qui détruit le bonheur dans le couple. C'est quand on ajoute le serpent. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la troisième personne dans leur couple, c'était Dieu. Mais eux, ils ont remplacé Dieu par le serpent. Amen. Le serpent est devenu la troisième personne. Le troisième interlocuteur. Alors, ils ont perdu leur jardin. Quand dans un couple, l'un d'entre vous va chercher une troisième personne, ça détruit le jardin. Nous voudrions vous dire pour conclure qu'on ne se marie pas pour tirer sa couverture vers la couverture vers soi pour dire non, il faut que je sois heureux. Il faut que je sois heureux. Non. Demande-toi, est-ce que cette personne qui est avec moi est heureuse? Est-ce que je rends mon mari heureux? Est-ce qu'il est heureux à mes côtés? Et lui aussi, il va se poser la question, est-ce que ma femme est heureuse à mes côtés? Parce que l'objectif premier dans le couple, c'est que chacun de vous puisse conduire l'autre au ciel. Amen. Amen. On va prier. On va prier pour les couples, tous ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas encore mariés. On va aussi prier pour que le Saint-Esprit vous fasse grâce de connaître le bonheur de mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont mariés, qui passent par des moments de difficulté, que le Saint-Esprit vous fasse grâce aussi pour trouver la paix et la joie dans votre couple. Nous prions ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci pour ce magnifique enseignement que tu viens de nous donner. Seigneur, je te prie de nous faire grâce, nous qui sommes mariés. Seigneur, tous ceux qui traversent des moments de difficulté dans leur foyer ou dans leur couple, apporte la paix, apporte la joie. Ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur Dieu, qui veulent se marier, qui sont fiancés, fais la grâce de connaître ton bonheur dans le couple. Et que la troisième personne dans chaque couple soit le Seigneur Dieu. Alléluia. La Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas. Merci, Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.